Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous communions avec tous ceux qui rendent grâce à Dieu pour le ministère qui ont été reçus hier, pour ceux qui seront donnés encore aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur d'être leur seule richesse, leur unique nécessaire. Parce que nous allons encore nous-mêmes méditer par le passage d'aujourd'hui pour que notre vie ait du sens. Nous devons plutôt nous donner totalement pour la cause de Dieu et de l'homme. La cause de Dieu et de l'homme dépasse toute richesse, dépasse tout sens. Voilà, nous allons nous recommander à sa miséricorde comme nous cherchons aussi à revenir à sa bonté. Lui qui se donne, de Dieu que nous sommes dans sa miséricorde, que nous pardonne nos péchés, que nous conduise à la vie éternelle. Amen. Siva
C'est leur fierté d'avoir contre toi leur créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et les a renouvelés et protégeurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, disait l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il était avisé et s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. C'est là aussi est vanité, c'est un scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité. Parole du Seigneur. Voici chapitre 3, du 1er au 5e verset, puis du 9e au 11e. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Plus de mensonges entre vous,
Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur a fait toujours neuf à son image, pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grecs ni de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres en tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de tout apporter au gain, car la vie d'un homme, fut-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'en tasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec tes réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, tu l'auras. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vie de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La réflexion de ces lectures, je crois, doit nous interpeller et surtout montrer que, certainement, nous ne nous sommes pas trompés en choisissant ce que nous avons choisi. Une voie de pauvreté, charité, obéissance, on ne s'est pas trompé en la choisissant. Ces lectures peuvent nous donner donc cette assurance. Et je me dis, notre monde actuel est toujours porté d'abord au gain. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'il y a des petites applications qui donnent de l'argent. Je n'avais jamais possédé ça. Vous êtes en retard. Chaque semaine, je découvre des nouvelles de l'argent. Alors, si vous n'êtes pas intéressé, peut-être que vous savez ce que vous avez choisi. Il ne faut pas vous laisser aller à ce genre de choses. En tout cas, il y a ceux qui sont investis dedans. Et alors, donc, nous avons à dire, même quand on gagne tout cela, on va dire, tu gardes 300 francs, directement c'est 3000 francs. Et je crois, même en gagnant tout cela, Goélette va dire, tout cela est valide. Comment on peut se dire qu'on gagne comme ça, juste par jeu de loto? Nous avons, ici dans ma paroisse, qui nous a croyé, il y avait un banquier, un jeune banquier, qui, effectivement, un jour, il vient me dire, bon, moi j'ai abandonné mon travail. Ah, on était scandalisé. Tu travailles à la banque et tu as abandonné le travail. Il dit non, c'est du vol. Il dit comment ça? Il dit non, il suffit que tu manipules quelques chiffres. 0,001. Tu es en train de le faire pour des millions d'opérations. Chaque jour, tu reviens avec 2
$1000 chaque soir. Et c'est vrai, c'est un informaticien. Il peut jouer avec 0002 et avoir des millions le même jour. Il dit, mais il y a des gens qui font 2 mois, toute une année, ils n'ont jamais gagné 2 millions. Comment nous sommes si injustes ici? Un banquier, nous allons avoir le courage de se lâcher. Mais quand même, ce qui est vrai, est-ce qu'on peut gagner vraiment sa vie à la sueur de ce front? Maintenant, en gagnant cette vie, mais pas pour tout simplement accumuler, au contraire, pour enrichir plutôt sa vie, anoblir sa vie, rendre meilleures les conditions de vie. Ah oui, c'est ça ce qu'il faut. On ne va pas seulement accumuler, juste regarder la quantité, comme si on admire tout simplement, comme les éleveurs qui disent « Ah, j'ai 300 vaches » et ils n'en mangent aucun. Mais alors, nous avons, nous, à dire, la richesse, c'est d'abord utile. Utile d'abord, pour l'amélioration de la vie. C'est pas pour juste en avoir. Et donc là, nous avons besoin de... Voilà. Qu'est-ce que nous donnons comme sens? La donation du sens. Ça, c'est vraiment un grand thème. C'est que nous devrions avoir. Et dernièrement, j'ai lu beaucoup le livre de Jean-Luc Marion sur la phénoménologie de la donation. La phénoménologie de la donation, il montre combien le don est le plus grand bien que nous devrions chaque fois accorder aux gens. Les biens, ce n'est pas ce qui compte beaucoup plus. Ce sont les dons et les liens. Le pape François dit ça dernièrement. À Noël, on devrait échanger, non pas les biens, mais des liens. Être en relation avec. Et c'est cela qui donnera plus de sens à notre vie. Alors, donc nous allons dépasser le pessimisme de Coëlette, qui semble peut-être aller dans une école un peu cynique. Mais ce pessimisme-là peut être dépassé. Moi, j'ai trouvé la solution de dire le don total, le don de soi-même, ça donnera sens à notre vie. Ah, c'est vrai, exister 40 ans, 90 ans, 100 ans, peut-être ça n'aurait même pas de sens. Mais c'est donner pour quelqu'un, c'est donner pour l'autre, ça aura du sens. Ça donne du sens. Et non pas pour vous-même, parce que nous sommes souvent dans un monde d'autosatisfaction, malheureusement, mais c'est donner pour quelqu'un d'autre. Ah, ça aura du sens. Et voilà ce que nous devons apprendre à nos frères et sœurs. Je crois que la vie religieuse aura du sens, non pas parce que nous aussi, nous voulons vivre comme d'autres. Nous aussi, nous venons ici pour... Bon, alors on a beaucoup de loin. On vient gravir ici. Non, c'est pas ça. Nous voulons nous donner. Le don là, c'est ça ce qui est. Moi, je suis un peu édifié. J'ai été beaucoup plus dans les maisons de formation, de jeunes qui évoluent. En tout cas, moi, je suis édifié par une chose. Moi, c'est mon expérience. Voilà. Je suis édifié vraiment par une chose. Vous avez juste 22 ans, 21 ans, non? Bon, il y a 21 ans. Bon, vous amenez votre vie dans une aventure. Vous arrivez jusqu'à 70 ans. Après ça, quoi? 50 ans, on va donner comme ça. Mais, je vous l'assure, ce n'est pas que nous devons vous reprocher pour nous dire qu'est-ce que vous avez amené. Non. Vous devriez trouver la réponse. Ce que vous avez amené à l'Assomption, ce n'est pas nécessairement la richesse. C'est l'avenir qui a que vous avez donné à l'Assomption.
Vous vous rendez compte? Donc, vous nous augmentez 50 ans. Vous êtes venus à 20 ans. Donc, nous sommes sûrs que vous allez nous augmenter 50 ans. Ah, ça, c'est la plus grande richesse que vous nous avez. Ce n'est pas nécessairement que vous aurez des millions à la solution, que vous aurez. Non, non, vous n'aurez pas. Mais vous donnez tout votre avenir. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est vraiment ce que vous devriez avoir comme conscience. Je vous ai toujours dit, les hommes importants à la solution, ce sont lesquels? Ce n'est pas le général, ce ne sont pas les élus, ce sont les novices. Oui, ce sont les novices qui sont les plus importants personnages de la congrégation. Parce que ceux-là vont nous augmenter 50 ans de l'existence de la solution. En Afrique, dans le monde, et ailleurs. Et je crois, si nous sommes capables de donner notre avenir, voilà ce qui donne sens. Ce qui donne sens à pouvoir dire, je me suis donné totalement pour les autres. Et je le vois, moi, peut-être dans mon église. J'aime bien voir les jeunes gens qui viennent ici, à 3 ans, ils deviennent des bacheliers. Ah, c'est bon. Oui. J'ai toujours posé une question, je dis, mais vous êtes, il y a seulement 3 ans, vous m'avez rencontré ici, et déjà vous êtes bachelier. Je dis, non, toi tu es déjà docteur. Je dis, non, non, non. Moi, je ne suis pas. Je voudrais être mieux que ce que j'étais. C'est ça, parce que vous êtes venus, peut-être vide un peu, mais vous revenez ici déjà avec. Et c'est ça. Et je risque de faire 20 ans ici. André va se dire la même chose, la même chose. L'éternité des choses. Mais vous vous êtes ajouté. Ah oui, ça a du sens. Et quand moi je vais à l'école, je retourne à l'école, je voudrais grandir avec vous. Je voudrais être mieux encore en Italie. Voilà ce que nous avons, ce dont nous avons dit. Donc le pessimisme qui est dans la première lecture, nous pouvons le dépasser en nous donnant et être plus que ce que nous avons été. Ah oui, ça donnera du sens. Ça ne sera plus de la vanité. Ça sera vraiment une consistance. Et pour cela, la consistance que nous cherchons ne sera plus attachée à des biens, mais ça sera attaché à des liens et des dons personnels. Je crois que c'est ce que nous devons vivre chaque jour. Réalisez bien encore Fratelli Tutti du Pape François, qui va montrer que les liens et le don total sont plus importants que les biens. Oui, ce n'est pas pour nous résigner parce que nous n'avons pas d'argent. Non. Parce que certains qui critiquent notre voie, qui veulent dire « Ah, mais oui, c'est parce que vous êtes paresseux, vous ne voulez pas en avoir. » Mais c'est parce que nous voulons vous donner et parce que nous voulons nous enrichir des liens avec l'autre. Nous voulons nous enrichir dans notre humanité en étant mieux que ce que nous étions. Et cela va donner donc du sens. Nous allons prier afin que le Seigneur nous montre que nous avons bien choisi et que nous sommes sur une voie qui anoblit l'homme, qui anoblit tout l'homme, pas seulement moi, en tant que personne, moi personnellement. Si je dois m'anoblir, peut-être ça serait de l'égoïsme, mais que j'anoblisse toute l'humanité. Nous qui nous donnons ici, nous venons montrer que l'homme a une plus grande noblesse quand il se donne, et pas nécessairement quand il se recherche juste là son égoïsme. Nous allons donc prier pour que ce que nous avons choisi puisse rayonner partout. Non pas que nous contredisons ceux qui cherchent la richesse, c'est aussi bon. Il faut qu'ils se donnent aussi maintenant et qu'ils soient encore mieux et non pas se replier sur eux-mêmes. Nous allons donc même prier pour ceux-là, pour que leur richesse soit la plus grande noblesse de l'humanité.
Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur exporte le moment de ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous retournons vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu. C'est et bon. Vraiment, juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours à tous les Seigneur, Père très salut, éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable et parfois sans sens un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Parmi les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'heure de notre louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment et la source de toute sainteté, Seigneur, sanctifie ces offrandes à répandre sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue
Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, alignons avec le pape Léon, notre évêque Séphorine Melchisédek, tous les évêques, les prêtres, nos bienfaiteurs, tous les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du Père Damien Nassau, du frère Pierre Fernier, du Père Alfred Fournier, du Père Ignace Cos, du Père Marie-Jean Fosse, du Père Alessandro Bombieri, du Père Kiss Vernon. Souviens-toi aussi des sœurs Lucia Roland, Marie-Caroline Bergui et Marie-Madeleine Lamédée. Souviens-toi aussi des membres des faits de nos familles. Souviens-toi aussi des victimes de la rébellion dans notre pays. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défaits, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos parents, nos bienfaiteurs, sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie lors des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Père, et à toi, tu es le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons de se réaliser cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de l'unité de cette paix, et conduire la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au Panthéon, c'est une année. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du sang du Christ entretient mon vie éternelle. Amen.
appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Mon serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon désir préfère mon âme. Je mettrai en toi mon esprit. Mon esprit, mon je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Du sens dans nos vies, que nous ayons beaucoup de richesses ou pas, que nous ayons beaucoup d'amis ou pas. Il doit avoir vraiment du sens dans notre vie en nous donnant totalement. Voilà ce qui nous est demandé aujourd'hui, que nous puissions vraiment nous donner. Le peu que nous demande, ce n'est pas pour nous coloniser, ce n'est pas pour nous opprimer. Ce qu'on nous demande, c'est peut-être le peu qu'on puisse faire comme don. Et si soi-même, on pouvait ajouter d'ailleurs, soi-même, ce qu'on nous demande, alors nous aurons vraiment le don total, libre et responsable. Donc, les autres pour que toutes nos années, toute notre richesse viennent de ce don total. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Il faut nous encore.